Qui sont là. Alors, merci d'être là. Je vous fais ce direct-là parce que ça m'arrive tellement souvent d'avoir des gens en consultation qui se remettent en doute, qui se sentent impuissants par rapport à leur petite voix intérieure, qui savent pas trop comment trouver des réponses par rapport à leurs grandes questions, aux directions de vie. Puis, vous savez, en ce moment, hein, ça nous chahute pas mal. Je ne sais pas vous dans votre vie, mais les énergies vont vite. On se sent souvent pressé comme des citrons. Et puis, les grandes questions viennent vite parce que c'est une période où on est en changement sur la planète, mais aussi puisque l'extérieur, c'est le miroir de l'intérieur, ben, on est en changement à l'intérieur de nous aussi. Alors, ben, comment trouver des réponses? Aujourd'hui, moi, j'avais envie de vous partager des petits trucs. Peut-être que ces petits trucs-là, vous les connaissez déjà. Je n'ai pas la prétention de vous amener la révélation du siècle, mais de vous partager des petits trucs qui fonctionnent pour moi et comment surtout je les applique. Des fois, c'est dans l'application que ça nous permet d'aller chercher d'autres manières de faire. Vous les faites peut-être déjà. Et puis, je vous partage aussi, on va faire des petits exercices tout court ensemble pour mettre ça en application. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer, puis vous le savez probablement aussi déjà, à quel point, dès qu'on va dans le cœur, il se produit une réaction alchimique. On change d'énergie. On n'est plus du tout à la même place et il y a quelque chose qui se transforme. Et notamment, ce qui va se transformer, c'est notre état d'être parce que l'énergie dans le cœur, elle n'est pas pareille que celle qu'on connaît d'habitude de notre tête. Et aussi, ce qui va se transformer, ce sont nos pensées parce que nos pensées sont directement liées à l'état d'être et à ce qui se passe dans notre énergie. Donc, si je passe du mental qui, lui, est préoccupé par plein de choses à un état beaucoup plus paisible, pardon, ben, mes pensées vont inévitablement se transformer. Alors, je vais recevoir aussi d'autres informations, des informations qui étaient peut-être là quand j'étais dans le mental, mais que je n'arrivais pas à capter en raison du brouillage que le mental m'envoie. Donc, le premier petit truc que j'ai envie de vous partager, c'est l'idée de bâtir la confiance en sa voix intérieure. Vous allez me dire, mais Sylvie, c'est d'une évidence. Oui, c'est d'une évidence, mais dans la pratique, moi, je me rends compte dans ma vie personnelle et parmi les gens que je rencontre, que ce soit dans les ateliers ou en consultation, je me rends compte que c'est pas si évident que ça, puis que la petite voix, bien souvent, on la met de côté parce que notre réflexe premier, c'est pas d'écouter la petite voix intérieure, c'est d'écouter cette voix du mental. Là. On n'a pas été éduqué à écouter notre petite voix intérieure. Donc, on a tous des situations dans notre vie où on a réussi à faire confiance à notre intuition, puis que ça nous a servi. Donc, j'ai pas besoin d'aller bien loin là-dedans. Vous en avez, vous aussi, des exemples où vous avez eu un élan, vous avez écouté sans nécessairement comprendre ce que votre petite voix vous disait, puis que ça s'est révélé heureux. Donc, je vous invite dans le premier exercice, si vous avez papier, crayon avec vous, de prendre juste quelques secondes, puis réfléchir à une intuition comme ça qui vous est venue et que vous avez écouté, vous avez suivi. Puis plus vous allez prendre une intuition qui était difficile à suivre. Par exemple, vous avez reçu qu'il fallait faire tel truc, mais votre mental vous a dit tout de suite, ah, es-tu malade? Voyons donc, on ne va pas aller dans cette direction-là, on va se casser le nez.
plus vous allez choisir une expérience comme ça, plus ça va être aidant pour la suite des choses. Donc, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à ça. Si vous avez papier et crayon, je vous invite à noter cette expérience-là en quelques mots. Puis je vous invite aussi à noter qu'est-ce qui s'est passé au moment même où vous avez reçu cette intuition-là. Je ne vous parle pas dans la milliseconde après avoir reçu l'intuition, mais êtes-vous capable de vous rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps quand vous avez reçu l'intuition? Qu'est-ce que ça a fait dans votre corps? Peut-être que vous vous en souvenez pas, puis c'est pas grave. Si vous vous en souvenez, notez ça. Et je vais vous inviter aussi à noter ce qui est venu dans la milliseconde après avoir reçu cette intuition-là. Est-ce que votre mental est resté cool zen en disant ah oui, quelle bonne idée? Ou est-ce que votre mental il s'est plutôt agité en disant oh mon Dieu, c'est quoi cette histoire-là? Puis on va quand même pas écouter ça. Donc, cette intuition-là, avez-vous eu tendance à la suivre du premier coup ou il y a eu des petites résistances? Donc, notez ça. Puis pourquoi le noter? Mais parce que ça va vous être utile pour vous dans votre exploration de la confiance à la voix intérieure. Vous savez, quand on écrit, premièrement, on imprime quelque chose dans la matière. Donc, on dit, là, vous allez reconnaître mon bagage de juriste, les écrits restent. Donc, quand on écrit, effectivement, c'est une référence. Ça nous permet d'y revenir, mais ça permet aussi de commencer à prendre du recul, de commencer à voir c'est quoi les mots qui vont sortir spontanément, puis euh, est-ce que ça démontre de la résistance? Est-ce que... Donc, c'est une façon d'aller s'observer, puis d'aller voir, ben, est-ce que j'ai vraiment confiance en cette petite voix-là euh, de manière consciente ou est-ce que dans mon inconscient, les mots que je vais choisir pour écrire, la manière dont je vais décrire la situation révèlent déjà que ben, j'ai pas confiance en ce qui était là. Et ben, ça va être un indicateur pour vous. Parce que c'est pas facile de faire confiance à cette intuition-là. Moi, j'appelle ça une rééducation. On a été élevé à faire confiance au rationnel, ce qu'on peut mesurer, analyser, structurer, mais la voie de l'intuition, hein, c'est spontané, ça arrive comme ça, puis souvent, ça arrive sans explication. Donc, comment faire confiance? Alors, il va falloir rééduquer. Et comme je le dis souvent dans la formation Communiquer avec l'âme, pratique, 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 c'est ce qui nous permet de rééduquer. Donc, cette idée de d'écrire ce qui vous est monté spontanément, c'est pour vous aider dans votre pratique à vous observer et à revenir à cette expérience-là, particulièrement dans les périodes de doute. Lorsque vous allez être dans un élan où vous dites, ben là, je ne sais pas si je dois suivre ma voix intérieure, revenez à ce moment-là puis dire, ben la sensation que j'ai eue quand j'ai reçu cette idée-là qui était heureuse, ben, c'est la même que dans le moment présent. Donc, ben, je peux faire confiance, même si je ne comprends pas, même si peut-être j'ai peur de suivre cet élan-là. Ça va pour ça? Est-ce que déjà vous avez peut-être des questions, commentaires à ce sujet-là? Parce que j'aimerais ça aussi que ce soit pas que moi qui parle pendant la rencontre, mais que vous soyez bien actifs avec moi. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions ou si vous avez envie de partager. Donc, si jamais je vous vois pas, hein, vous pouvez toujours
ouvrir vos micros et m'interpeller parce que comme vous êtes plusieurs, je dois aller voir plusieurs écrans, ce qui fait que ben, je peux ne pas vous voir spontanément. Alors, mon deuxième petit point, petit truc que j'ai envie de vous donner, c'est revenir dans le corps. Ça aussi, ça paraît évident, mais on est tellement dans notre tête qu'on réalise même pas à quel point on n'est pas dans notre corps. Donc, si ça peut être une piqûre de rappel aujourd'hui, de vous dire, ben, le corps, c'est notre allié dans la communication et particulièrement quand on se sent impuissant. Qu'est-ce qui arrive quand on se sent impuissant? On est devant une situation on aimerait donc avoir des réponses, puis on n'en a pas, puis là, on ne sait pas quoi faire. Bien, ce sentiment d'impuissance-là, il est en train de nous dire, mais tu n'es vraiment plus connecté à la bonne place. Quand on se sent impuissant, là, c'est comme si on recevait un message pour nous dire, reviens dans ton cœur. Parce que dans notre cœur, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est l'alchimie, dans notre cœur, il n'y en a pas de sentiment d'impuissance. Ça veut donc dire que si on est dans l'impuissance, on n'est plus dans le cœur. Et on n'est plus dans le corps non plus, parce qu'on est revenu dans notre tête. Et quand on est dans la tête, on n'est pas dans le corps. Donc, revenir au corps, ça sera un exercice, mais constant, hein. Les grands maîtres nous disent l'importance de revenir dans l'ici maintenant, puis de revenir dans le moment présent. Puis, la seule façon de connecter avec ce moment présent, c'est notre corps. Donc, notre corps, c'est notre allié. Alors, euh, ici maintenant, moi, j'ai envie de vous dire, fermez vos yeux là, dans le moment présent. Qu'est-ce qui vous dit votre corps? C'est quoi qu'il y a à vous apprendre? Est-ce que ça va bien dans votre corps? Est-ce que ça circule librement? Ou il y a des petites résistances, il y a des petits blocages? Vous êtes fatigué? Il y a, pour certains, nos amis européens, vous êtes sur la fin de la journée. Qu'est-ce qui vous dit votre corps? Puis peut-être que nos amis québécois y ont faim, parce que ça, nous sommes sur l'heure du repas. Donc, il vous dit quoi, votre corps? Là, laissez simplement juste monter l'information spontanée, hein. On n'est pas obligé de faire une analyse en profondeur, mais notre corps, quand on lui demande comment il va, il nous répond. Il nous répond par un petit signal, une tension dans l'épaule, par exemple, ou euh, une contraction dans le ventre. Ben, la contraction, elle nous dit que ça va pas bien, hein. Puis, oui, il nous répond par un élan de joie, un sourire. Ben, tout va bien. Donc, c'est simple avec le corps. C'est pas compliqué. Quand c'est compliqué, là, c'est qu'on est dans la tête. Donc, revenir au corps, ça nous ramène dans la simplicité, dans le moment présent. Puis ça, ben, c'est une clé qui est enseignée depuis des millénaires. C'est pas moi qui ai inventé le retour au corps, mais c'est un élément qui est important dans tout ça. La troisième clé qui va nous aider à revenir dans le corps quand on n'y arrive pas, parce que vous savez, quand on est très agité, on a beau essayer de revenir dans le corps, pouf, on est décroché tout de suite, on revient dans notre préoccupation. Puis parfois même, on est tellement attaché à la situation qui va pas bien qu'on n'a même pas envie d'aller dans le corps. On va même pas donner d'importance à ça. C'est la situation qui nous préoccupe prend toute la place. Donc, comment est-ce qu'on fait pour revenir dans le corps? Ben là non plus, j'ai pas inventé les boutons à quatre trous. Euh, c'est par la respiration. C'est l'exercice le plus simple, le plus pratique, à la portée de tout le monde. Puis ça, on peut faire ça n'importe où, n'importe quand. Ça ne nous demande pas de matériel. Et peu importe qu'on soit avec une personne, il y a une situation qui va pas bien, et là, on sent qu'on n'est plus dans le cœur. Je respire. Et en respirant, je me reconnecte à mon corps.
Et plus vous allez faire ça, plus aussi la respiration peut devenir une source d'aller vous connecter à vos racines. Dans la formation Communiquer avec l'âme, on le fait, hein, la formation, elle est sur 12 heures, puis vous allez voir, on fait des exercices. Puis dans cette formation-là, il y en a peut-être qui sont là aujourd'hui, qui l'ont déjà suivi avec moi. Vous allez voir que les exercices, on les fait de plus en plus rapidement, à tout le moins, ce contact avec le corps, avec nos racines. Pourquoi? Mais parce que plus on le fait, donc la pratique, elle est importante parce que plus on le fait, plus ça se fait rapidement. Si je me connecte régulièrement à mon corps, j'ai qu'à penser à cette connexion-là dans des situations troubles et je me reconnecte. Quand j'y arrive pas, par la respiration, je vais être capable de me relier à mon corps. Donc, la respiration est un exercice important. Si jamais on n'y arrive pas, même par la respiration, on pourrait aller marcher. Là aussi, c'est un exercice tout simple, puis on n'est pas obligé d'aller marcher 1 heure. On peut aller marcher que quelques minutes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? C'est que quand on marche, nos deux hémisphères du cerveau se syntonisent et on revient dans un état de centration. Donc, ça nous est tous déjà arrivé de partir marcher avec un problème, puis de revenir marcher de notre marche avec une solution. Pourquoi? Mais parce que on s'est réaligné et que, quand on est réaligné, les solutions qu'on a besoin arrivent. Donc, quand on se sent impuissant, mais c'est aussi parce qu'on est désaligné. C'est ce que le message cherche à nous dire. Tu n'es plus dans ton alignement. Essaie pas de trouver une solution quand tu es désaligné, parce que la solution, elle va être désalignée inévitablement. Pensez-y un moment, si moi je suis désalignée, je crée une réalité désalignée. Alors, ça ne donne rien de rester là. Et la priorité numéro 1, ce sera de changer d'état intérieur. Donc, les petits exercices du jour, ça nous sert à ça, changer notre état intérieur. Alors, est-ce que ça va pour ça? Je regarde si vous avez questions, commentaires. J'ai bien envie de vous entendre. Je vous trouve pas mal silencieux depuis le début. Je trouve que je parle trop. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits coucous ou à me commenter si vous avez quelque chose à partager. Vous pouvez aussi utiliser la section des commentaires par écrit si vous préférez. Alors, donc, la respiration, j'ai envie de vous proposer simplement, un petit exercice. Prenez, prenez le temps de fermer vos yeux et puis prenez une grande inspiration. Et pendant que vous inspirez, connectez-vous à votre corps en observant simplement le mouvement de votre respiration. Placez vos deux mains, la main gauche sur votre cœur et la main droite sur votre main gauche. Et là, vous allez vraiment focaliser votre attention sur ce qui se passe dans cette région-là. On va respirer. C'est la région qui est en dessous, où sont vos poumons. Donc, placez vos mains là. C'est pour ça que je vous fais placer vos mains parce que ça facilite la centration. Donc, portez votre attention sur vos mains pendant que vous allez inspirer. Donc, prenez une grande inspiration et portez votre attention dans cette zone-là et observez le mouvement qui va se produire quand vos poumons se gonflent. Puis, en expirant, relâchez les préoccupations que vous pouvez avoir dans le moment présent. Relâchez aussi ce qui peut être des besoins de votre corps, la fatigue, par exemple, ou la faim. Ce sont des choses qu'on peut faire aussi dans le moment présent, de dire, OK, on laisse aller ça, puis on y reviendra plus tard.
Donc, vous allez inspirer de nouveau, une inspiration profonde, toujours en portant attention à vos mains et à vos poumons, à l'air qui rentre. Et à l'expiration, vous allez laisser aller les pensées qui sont là dans le moment présent ou les autres, les préoccupations qui pourraient arriver en arrière-plan. Vous relâchez simplement. Vous inspirez de nouveau. Il n'y a que le moment présent qui importe. Vous restez focalisé sur vos mains. Vous inspirez la détente et vous expirez toujours les préoccupations, les tensions. Vous inspirez en vous reliant de plus en plus à votre corps, à ce moment présent. Et vous expirez ce qui pourrait nuire à ce moment présent-là. Vous inspirez la détente en restant bien connecté à votre corps et vous expirez en toute confiance. Tout est parfait dans ce moment présent. Il n'y a rien d'autre que vous et ce moment présent. Vous pouvez revenir tout doucement à une respiration normale et aussi avec moi. Et puis dites-moi, dans ce, ça a pris 2, 3 minutes, hein, on n'a pas respiré pendant longtemps. Est-ce que vous avez observé un changement d'état intérieur? Est-ce que vous êtes la même personne avant la respiration qu'après? Qu'est-ce qui a changé en vous? Avez-vous eu de la difficulté à vous relier à votre corps? Est-ce qu'il y a eu des résistances? Est-ce que vous avez réussi à vous relâcher? Est-ce que vous avez envie de partager là-dessus? J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé en vous. Alors, Il y a 2 personnes, Sylvie, qui ont écrit un commentaire. parfait. Oui, j'ai fermé ma section des commentaires. Merci sans faire exprès tout à l'heure. Oui, donc il y a Fabienne qui lui dit, il y a plus de place en moi. Ouais, super. Merci Fabienne. Et c'est ça que ça fait, l'exercice. Ça fait de la place. C'est exactement à ça que ça sert. On est en plein dans l'objectif. Et il y a Caroline qui dit il y a plus de paix à l'intérieur. Donc, ça aussi, on est en plein dans le mille de l'exercice. Donc, voyez-vous, 2, 3 minutes, même pas. Parfois, c'est une seule respiration qui permet de créer cet espace-là. C'est pas long, mais je trouvais important de l'amener comme piqûre de rappel aujourd'hui. Donc, il y a Pierre qui nous dit il y a plus de calme. Ben oui, hein, ça sert à ça. C'est comme si on dirait que on remet les pendules à l'heure. Donc, ça nous permet de voir que des fois, comme on dit au Québec, on s'enfarge dans les fleurs du tapis. Donc, pour nos amis européens, hein, ça veut dire qu'on se prend les pieds, mais vraiment avec des pécadilles, avec des choses qui sont pas importantes. Pourquoi? Ben, parce que notre mental, ben, lui, il voit des gros trucs là où il y en a peut-être pas. Puis revenir dans l'espace du cœur, ben, c'est ça. Ça nous permet de juste nous dire, ben, mon Dieu, OK, il y a plus d'espace. Puis ça, est-ce que c'est encore important? Puis des fois, on réalise que c'est même pas important du tout. On était en train de se perdre dans quelque chose qui était pas du tout important. Donc, il y a Patrick qui dit mon buste me semble plus large et plus présent. Oui, c'est ça.
Puis l'idée d'utiliser nos mains, hein, je vous ai pas fait ça par hasard, c'est pas simplement pour occuper vos mains dans le moment présent, mais c'est parce que notre attention va souvent là où on est touché dans le corps, hein. Si moi, je me posais ma main sur votre épaule dans le moment présent, votre attention irait là où j'ai posé ma main. Alors, c'est un truc qu'on peut faire aussi si on veut se ramener dans le corps, bien, utiliser nos mains pour vraiment ramener notre attention là. Et ça fonctionne. Même quand on est très agité, se toucher, ça fonctionne. Donc, il y a François qui dit, je ressens beaucoup plus toutes mes sensations corporelles. Oui, oui, c'est ça. Revenir dans le corps nous permet de dire, oh mon Dieu, j'ai des cellules qui vibrent. Oh mon Dieu, il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'ai mal à quelque part. Parce que des fois, on est tellement préoccupé qu'on ne se rend pas compte des messages que notre corps nous envoie. Puis, comment voulez-vous entendre votre petite voix si vous n'entendez pas ce qui hurle dans votre corps? Votre corps est le messager de votre petite voix. Donc, quand je dis que c'est un allié, il faut apprendre à l'écouter et ces moments-là de contact avec soi, ce sont importants. Euh, D'ailleurs, c'est ça, dans la formation Communiquer avec l'âme, je commence par ça. C'est tellement important le contact avec le corps que c'est quelque chose qu'on va faire, je vais vous proposer plusieurs exercices pour apprendre à revenir dans le corps, à faire le vide dans le corps pour qu'on puisse créer cet espace-là, puis ressentir les messages qui nous sont envoyés. La plupart des messages de l'âme ne passe pas par la clairvoyance ou la clairaudience, il passe par le clair-senti. Donc, si je ne suis pas à l'écoute de mon corps, je ne peux pas capter. Et quand on se sent impuissant, qu'on est dans les doutes, bien, malheureusement, on n'est pas dans le bon état pour pouvoir capter. Et c'est pour ça que je vous ramène ces petits trucs-là. Si vous vous sentez dans des moments de votre vie, dans l'impuissance, parce qu'il n'y a pas de réponse, si vous retenez que ça, quand il y a ce sentiment-là, c'est parce qu'on n'est pas aligné, mais ça va vous traquer dans la bonne direction, puis vous allez être capable d'aller chercher vos réponses. Mais pensez que dès que ces sentiments-là, les doutes, le sentiment d'impuissance, la peur, dès que tout ça, ça arrive, c'est parce qu'on n'est pas dans le bon état. On est rendu dans la tête, on n'est plus dans le cœur. Et cet état-là qu'on ressent dans le corps, la peur, les doutes ou l'impuissance, c'est un messager pour nous dire reviens dans ton cœur. Et on va passer dans le cœur en étant en contact avec le corps. Donc, voilà, merci pour vos réponses. C'est parfait. Donc, le quatrième petit truc que j'ai à vous donner, c'est d'apprendre à s'observer. Une fois qu'on est en contact avec le corps, ben, on voit que le corps réagit à bien des choses, puis la plupart du temps, ben, on n'est pas nécessairement à l'écoute des petites sensations subtiles que le corps nous envoie. On a un petit frisson, on a eu une petite contraction hein, dans le ventre, il y a quelque chose qui nous a été dit, puis là, oh, ça coince un petit peu, mais c'est tellement subtil puis rapide qu'on ne porte pas attention à ça. Et pourtant, il y a un message, il y a une information, il y a une réponse dans cette sensation-là. Mais elle nous a été envoyée, on ne l'a pas captée. On ne l'a pas captée pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué de s'observer puis d'être à l'écoute de notre corps. Alors, plus on va faire des exercices d'observation de soi, de ce qui se passe, de ce qu'on ressent dans notre corps, plus on va arriver à capter notre petite voix intérieure dans les moments les plus subtils, puis qu'on va être capable de décoder, ah oui, OK, j'ai reçu ça comme signal, je devais peut-être être plus vigilante dans ce qui vient de m'être envoyé. Donc, le corps, il est absolument important aussi dans l'observation de soi. Il va devenir
encore plus un allié. S'observer, c'est aussi prendre du recul, de ne pas être happé par l'événement du moment présent, mais de se placer dans une position d'observateur, puis de dire, oh, attends un petit peu là, qu'est-ce qui est en train de se dérouler? Puis quelle est la part de moi qui réagit à cette situation-là? Puis quelles sont les parts de moi qui, elles, restent cool, restent dans un état de sérénité? Puis avec quelles parties j'ai envie d'entrer en relation avec cette situation? Celle qui est préoccupée puis qui est happée ou celle qui est cool. Donc, l'observation de soi nous permet de faire un choix éclairé, nous permet de vraiment choisir la direction de notre âme, parce que si on reste dans notre tête, ben, on ne va pas prendre la bonne décision, parce que notre tête, elle ne connaît pas c'est quoi la bonne décision, c'est notre âme qui le sait. Et si on reste dans notre tête, bien, ça va nous prolonger encore plus dans les peurs, dans les doutes, parce que la tête, elle est championne numéro un. La vôtre comme la mienne, hein, j'inclus la mienne, si vous saviez, comme mon petit hamster, il est actif dans ma tête. Mais c'est par la pratique que j'arrive à le calmer. Donc, ces exercices-là, je vous les propose pour ça, d'arriver à les calmer et d'arriver à avoir un certain recul pour se voir aller et pour se dire, oh là, là, c'est le petit hamster qui pédale dans sa roue, mais moi, j'ai pas envie d'écouter ça. J'ai envie de choisir autre chose qui va me convenir davantage. Donc, s'observer, ça fait aussi partie des clés importantes, mais là, c'est là où la pratique, là aussi, va être importante. Parce que pour pouvoir vraiment trouver des liens, comprendre, avoir du recul, ça demande de la pratique. Pratique, pratique, pratique. Là, on y est, les deux pieds dedans. Vous ne pourrez pas, mais vraiment, trouver cet outil-là intéressant si vous ne le mettez pas en pratique, mais de façon récurrente dans votre vie. Donc, tout est une occasion de s'observer. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut passer nos journées à s'observer. Faites bien la part des choses. Évidemment, on a tous des activités à rendre et on n'a peut-être pas la journée entière à s'observer. Par contre, on peut se réserver des temps réguliers pour apprendre à s'observer. Donc, voilà le quatrième petit truc. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que c'est facile pour vous de vous observer? Est-ce que c'est déjà quelque chose que vous faites? Puis dans quelles circonstances vous faites cette observation-là? Est-ce que ça vous amène des éléments intéressants de répondre? Là aussi, j'ai envie d'avoir vos commentaires. Est-ce que c'est un truc donc, que vous mettez en pratique? Puis qu'est-ce que ça vous donne, ce truc-là? Sinon, est-ce que vous avez envie de le mettre en pratique et que vous aimeriez bien euh, pouvoir développer cette observation de soi-là? Puis, moi, je vous donne un petit truc, en tout cas, moi, que j'essaie de faire pour allier cette présence au corps, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, hein, on ne peut pas faire euh, mille et une choses dans une journée. On doit être, j'ai envie de dire, efficace. Donc, moi, ce que je fais, j'essaie de marier tout ça ensemble. M'observer, respirer, puis être en contact avec le corps. Donc, je vais utiliser des événements du quotidien, prendre ma douche, manger, c'est des situations où on peut être en contact avec notre corps assez facilement parce que le corps est sollicité. La douche, hein, il y a l'eau qui coule sur notre peau. Il y a la sensation de chaleur ou de froideur, dépendamment si vous prenez une douche froide ou une douche chaude, qui est là, qui nous permet de nous ramener dans notre corps, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile. La même chose avec le fait de manger. Lorsqu'on a l'aliment dans la bouche, ben c'est le corps, c'est les sensations qui sont sollicitées. Donc, ça devient intéressant d'utiliser ces moments-là.
on se lave et on mange à tous les jours, ce qui fait qu'on peut prendre ces moments-là pour dire, ben tiens, si je profitais de quelques minutes pendant que je suis sous la douche ou de quelques minutes pendant que je mange pour m'observer. Tu sais, c'est quoi les sensations que j'ai dans mon corps, puis qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je prends la douche. C'est quoi les pensées que j'ai dans le moment présent? Est-ce que je suis là? Est-ce que j'en profite de ma douche ou est-ce que je suis complètement ailleurs à essayer de planifier quelque chose ou de structurer ou de penser à autre chose? Donc, il y a Fabienne qui me dit, prendre le temps de s'observer quand on est pris par des émotions nous permet de réagir de manière plus sereine quand on prend le temps de s'observer. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'on est très réactif, hein. Puis, euh, quand on regarde les scientifiques qui s'intéressent à notre manière de réagir, euh, ils ont observé que ben, plus de 85% du temps, quand on fait quelque chose, en réalité, on ne le fait pas. On est en train de réagir à quelque chose. Donc, on n'agit pas de façon nouvelle à ce qui est en train de se dérouler. On est en train de réagir à la situation. Ce qui veut dire que ben, c'est énorme. Il y a très peu de choses qu'on fait dans notre vie qui est une vraie action. La plupart du temps, on est en réaction. Mais la réaction, elle n'est pas au moment présent. Elle est en fonction du passé. Ce qui veut dire que ma réaction est probablement même pas adéquate à ce qui est en train de se dérouler dans le moment présent, mais soit parce que j'ai développé une habitude, soit parce que j'ai eu une peur dans le passé, soit parce que j'ai adopté une croyance, je vais agir de cette manière-là dans le moment présent et peut-être que ça ne correspond pas. Donc, le fait de s'observer, particulièrement quand on est dans une situation émotionnelle, moi, j'aime bien me poser la question suivante, mais qui parle à l'intérieur de moi? Quand il y a une réaction veut s'amener puis que j'ai l'élan de vouloir faire ça, je vais me demander qui parle à l'intérieur de moi. Puis vous allez voir, hein, quand on pose la question, ça répond en dedans. Des fois, ça va me répondre la peur. Des fois, ça va me répondre ton mental, bien solide. D'autres fois, ça va me répondre les doutes. Donc, la réponse, elle est intéressante parce que si c'est pas la joie, la paix, l'amour qui répond, on n'est pas dans la bonne direction. Toutes les autres réponses vont être, euh, quand je dis la paix, l'amour, la joie, et des nuances de la paix, l'amour, la joie, évidemment, ce qui découle de ça. Mais euh, si on est si c'est une autre réponse, on n'est pas dans la bonne direction, on est désaligné, ce qui fait que apprendre à s'observer, ben, c'est salutaire parce que ça nous évite de nous cogner le nez, ça nous évite d'être déçus, ça nous évite d'aller dans des directions qu'on ne veut pas. Si c'est la peur, imaginons, qui monte comme réponse, l'énergie, c'est ce qui va nourrir mon action. L'énergie de la peur va faire en sorte que je vais récolter quoi? Si j'ai semé de la peur, ben, je vais récolter de la peur. Je ne pourrais pas récolter autre chose. C'est ça qui sous-tend mon action. Alors, je vais devoir changer mon énergie si ce n'est pas de la peur que je veux avoir dans mon quotidien. Donc, il y a Pierre qui me dit, ça va me faire beaucoup de choses à pratiquer. Mais écoute, une à la fois. Mais comme je te dis, on peut cumuler les choses et on peut faire qu'un seul exercice et on va tout mettre en pratique. C'est d'ailleurs l'objectif de ces cinq petits éléments-là que je vous donne. Il m'en reste le cinquième à vous donner tout de suite après, mais c'est simplement de rassembler tout ça, puis de se créer soi-même une démarche qui va être efficace, qui n'est pas nécessairement en 5 étapes, mais rassemblée ensemble et qui va nous permettre d'être plus alignés sur ce que notre âme veut.
Donc, il y a Jeanne qui nous dit, quand mes pensées négatives me font vivre des émotions désagréables, je m'empresse de changer ces pensées négatives en pensées positives et ça m'apporte la paix intérieure. Les émotions font vieillir et rendre malade. Oui, excellent. C'est vrai que, évidemment, quand on est dans le négatif, on n'est pas dans la bonne solution. D'ailleurs, hier, je lisais une recherche qui a été faite par le magazine Science et Vie qui ont fait des expérimentations à l'effet que le stress fait est vraiment la source des cheveux blancs. Il y en a d'autres sources, c'est pas la seule source, là, je veux bien être entendue, mais que les personnes stressées vont avoir plus tendance à avoir de cheveux blancs rapidement que les personnes qui sont moins stressées. Ce qui fait qu'on a avantage à ne pas développer des émotions négatives, du stress, de la tension dans notre corps pour que on garde notre corps, notre véhicule, notre allié en forme et en santé le plus longtemps possible. Alors, mon cinquième petit truc, c'est si on veut, évidemment, je pars toujours de la prémisse du début, on est dans l'impuissance, dans les doutes ou dans la peur. On aimerait avoir une réponse de notre petite voix intérieure. On ne sait pas comment. Je vous ai dit, premier truc, développer la confiance dans notre voix intérieure. Ça demande de la pratique, mais pour en arriver à développer cette confiance-là et cette conscience-là de notre voix intérieure, bien, il faut apprendre à poser les bonnes questions. Parce que souvent, quand on a la sensation de ne pas avoir de réponse, bien, c'est parfois parce qu'on n'a pas posé la bonne question. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais comment on fait pour poser la bonne question? Bien, en fait, il faut regarder quelle est mon attente, hein? Parce que souvent, on pose une question pour changer la situation extérieure. Ça va mal, et là, ou ça va mal, ou ça va pas comme je veux, ou je suis dans la peur par rapport à une situation. Puis là, j'aimerais ça savoir comment entrer en relation avec cette relation-là. Donc, ma question, elle est orientée sur la problématique. Mais voyez-vous, la première chose qu'on devrait faire, ou à tout le moins la première question qu'on devrait faire, c'est absolument pas lié à la situation. C'est lié à soi. Parce que je suis dans la peur, parce que je suis dans le doute ou de l'impuissance, la première chose, la première question que j'ai à poser, c'est comment je vais ici maintenant? Qu'est-ce que je peux faire ici maintenant pour changer cet état d'être-là? Je ne pourrais pas entendre mon âme me donner la réponse par rapport à la situation intérieure si je n'ai pas changé mon état intérieur. Donc, poser la bonne question, c'est aussi ça. Si ça va mal, la première question, c'est qu'est-ce que je peux faire ici maintenant pour aller mieux? Après, j'irai vers la situation extérieure. Mais si je n'ai pas été vers la situation intérieure, je ne pourrai pas, mais vraiment aller mieux. Donc, c'est aussi ça. Regardez les attentes qu'on a par rapport à la question qu'on pose, parce que souvent, on veut savoir quelque chose et c'est peut-être pas propice. Donc, on obtient les réponses, il y a une intelligence infinie, on obtient les réponses qu'on doit avoir. On n'obtient pas les réponses qu'on veut avoir. C'est très différent. Et qui pose la question à l'intérieur de nous? Est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est mon âme? Est-ce que c'est mon cœur qui pose la question? La réponse, elle ne sera pas la même. Et les besoins derrière ne seront pas la même. Et la plupart du temps, quand on pose une question, particulièrement en situation de doute, de peur ou d'impuissance, c'est notre mental qui, lui, veut être rassuré. Donc, la question ne devrait pas non plus être tournée vers la situation, mais comment est-ce que je peux aller rassurer mon mental? Comment est-ce que je peux lui donner un outil, lui, pour m'aider à traverser la peur ou à ce sentiment d'impuissance? Donc, voyez-vous, poser les bonnes questions, c'est aussi être capable de s'observer puis de voir l'emprise que la situation va avoir sur nous. C'est aussi prendre du recul
pour en arriver à dire, bon, mais c'est quoi la priorité du moment présent? Si je vais pas bien, c'est de retrouver un état de paix à l'intérieur de nous, de moi. Et quand je dis un état de paix, évidemment, quand on est dans une situation rocambolesque où on est sollicité, c'est pas la paix absolue qu'on va chercher à retrouver parce que là, le défi il serait peut-être trop grand. On va davantage chercher à retrouver un peu plus de paix. Et une fois qu'on sera dans un peu plus de paix, ben, on pourra reposer la question, qu'est-ce que je peux faire pour être encore dans un peu plus de paix? Et si la réponse ne vient pas, la réponse qu'on cherche envers la situation extérieure, mais c'est parce qu'on n'est peut-être pas encore aligné ou c'est peut-être parce qu'on ne l'entend pas parce qu'on n'est pas aligné ou c'est peut-être aussi parce que c'est pas le bon moment. Les réponses dont on a besoin, dont notre âme a besoin, arrivent quand c'est le bon moment, quand c'est juste dans le moment présent. Et la justesse n'est pas déterminée par la personnalité, elle est déterminée par l'âme. Donc, qu'est-ce qui va déterminer cette réponse juste-là? Ben, c'est est-ce qu'elle correspond à ce qui est bien pour moi là où je suis dans le moment présent. Peut-être que j'ai posé une question, puis c'est pas la question qui est à remettre nécessairement en question, mais c'est plutôt de dire, est-ce que c'est le bon moment pour moi d'avoir cette réponse-là? Peut-être qu'il me manque des informations pour arriver à avoir la réponse. Peut-être que je pourrais avoir cette réponse-là, mais beaucoup plus tard dans mon parcours. Donc, est-ce que c'est approprié pour moi dans mon cheminement, dans le moment présent? C'est pas parce que j'ai envie d'avoir une réponse que c'est nécessairement le bon moment pour avoir la réponse. Est-ce que cette réponse-là que je demande, elle est alignée sur mon plan de vie? Ça va servir ce que j'ai à accomplir. Évidemment, notre âme, il veut notre bonheur. Il veut qu'on soit bien. Elle veut qu'on soit bien. Mais les critères de notre mental, de notre personnalité pour le bien-être, pour le bonheur, ne sont peut-être pas les mêmes que ce que notre âme veut. Alors, si on demande quelque chose qui ne correspond pas, on a beau demander, implorer, supplier, on n'aura pas parce que c'est pas ce qui est juste dans le moment présent. Et ce qui est juste, ça correspond aussi aux autres, parce qu'on n'est pas seul sur la planète, on est en interaction. Alors, ce qu'on demande, est-ce que ça convient aussi à notre entourage? Est-ce que c'est le bon moment qu'on ait cette information-là en fonction de nos interactions avec les autres? Et ça, savoir ça, ça permet aussi de remettre en perspective et de laisser aller les attentes. Moi, j'aime bien quand je pose une question à ma sagesse intérieure, terminer ma question ou ma demande en disant, ben, envoie-moi la réponse si c'est bon pour moi dans le moment présent et si c'est bon pour la collectivité aussi. Et ça me permet de dire, bon, ben, si je n'ai pas de réponse, c'est parce que c'est pas le bon moment. Voilà tout. Je demande et je vous invite à faire des demandes, mais il faut demander aussi sans avoir ces attentes-là si on ne veut pas être déçu parce qu'on ne sait pas si la demande qu'on fait, elle est réellement appropriée. Puis même après une introspection, on peut penser qu'on est bien aligné, mais peut-être que c'est pas ça. Il y a beaucoup de mystères dans nos plans de vie dont on ne maîtrise pas et il faut faire confiance à l'intelligence, à l'intelligence divine, moi je l'appelle ma sagesse intérieure. Donc, je sais qu'elle me guide toujours au bon endroit, même quand je comprends rien, même quand j'ai pas de réponse, même quand je suis dans les doutes, même quand j'ai peur. Je sais que je suis toujours guidée au bon moment, au bon endroit et je sais que les choses arrivent quand c'est propice. Donc,
Ça, je vous invite aussi quand vous faites vos demandes, quand vous posez vos questions, à avoir cette conviction-là. Et ça fait partie de la confiance en cette petite voix intérieure qui est la voix de votre sagesse. Soyez assurés que s'il n'y a pas de réponse, c'est probablement une excellente réponse. C'est parce que c'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. Donc, est-ce que ça va pour ça? Est-ce que vous avez des questions, commentaires là-dessus? J'ai envie de, s'il n'y a pas de questions, commentaires, j'ai envie de vous proposer un dernier petit exercice. Donc, installez-vous confortablement. Sylvie, Oui. François aurait un commentaire. Ah, d'accord, je ne l'ai pas vu. Oui, Vous pouvez ouvrir votre micro, François. oui. 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 Euh, la question que j'ai, c'est sur le dernier sujet, là, sur la bonne question. Euh, je dirais, euh, je sais pas comment poser ma question, en fait. Je sais pas comment poser la bonne question. Oui, je suis dedans, là. Je suis vraiment dans le C'est sujet. ça. Effectivement. Oui, bah, est-ce qu'on peut demander, finalement, un indice pour savoir finalement, parce que moi, des fois, je m'empêtre là-dedans. Je pense que le point que j'aurais le plus à travailler, c'est le dernier, tu vois, parce que Hmm. les petits trucs, je les utilise déjà, en fait, pas mal. Mais et du coup, je me dis, est-ce qu'on peut demander à notre âme des indications comme quoi la question, elle n'est pas, voilà, elle est pas judicieuse. Enfin, ou je sais pas, enfin, soit à notre âme, soit quelque chose. Enfin, j'ai un peu de mal avec ça. Enfin, je veux Oui. bien des petits éléments en plus, quoi. Oui, puis je veux dire, je comprends très, très bien ta question. Puis tu sais, en fait, pour ne pas justement s'empêtrer dans l'analyse, est-ce que c'était juste, est-ce Voilà. que c'était la Mm. bonne question, Ouais. puis peut-être est-ce que j'ai pas de réponse parce que j'ai pas posé la bonne question, puis s'en aller là-dedans. Euh, Tu vois, il peut y avoir des façons assez simples de poser ta question, c'est-à-dire d'écouter vraiment ce qui monte dans le moment présent sans le juger, c'est-à-dire que tu as envie de savoir tel truc, OK? Tu as besoin de ça, toi, tu dis, moi, j'aurais besoin de savoir ça pour mon cheminement, là, ici, maintenant, je voudrais avoir cette réponse-là. Pose-la ta question, mais termine simplement en disant à ta sagesse intérieure, si c'est bon pour moi, envoie-moi une réponse. Si c'est pas bon pour moi, montre-moi qu'est-ce qui pourrait être bon dans le moment présent. Donne-moi l'intuition, donne-moi l'idée de m'aligner là où je devrais focaliser mon attention dans le moment présent si c'est pas sur cette question-là. Tu comprends? Ça permet simplement d'éviter de se perdre dans de l'analyse. Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi, François, mais moi, c'est un petit truc qui fonctionne super bien. Je pose la question ouverte en laissant la possibilité à ma sagesse de venir me dire, ben non, c'est pas là-dessus, tu devrais porter ton attention, Sylvie, parce que moi, je ne le sais pas où je devrais porter mon attention. Donc, je termine la question en disant, ben, montre-moi si c'est pas là-dessus, ce sur quoi je devrais focaliser. Puis, tu vas voir, il va arriver des signes, tu vas tomber sur des livres, tu vas tomber sur quelque chose qui va te dire, ah, OK, c'est vers là que je devrais porter mon attention. Évidemment, il faut que ça soit senti dans ton corps. Tu pourrais avoir un livre qui tombe sous la main, mais tu le sens pas. Ben, à ce moment-là, c'est pas nécessairement ton âme qui t'amène une réponse, c'est simplement de dire, ben non, c'est pas. Faut aussi avoir un discernement dans tout ça, puis être capable de voir est-ce que je le sens, est-ce que ça correspond à quelque chose qui m'appelle et que je sens dans le moment présent. Est-ce que ça t'aide? Oui, est-ce qu'il y a un enregistrement? Est-ce qu'on aura un replay? Parce que j'étais un peu Oui, perturbé par la sonnerie, du coup, il y a des moments, oui, oui, je oui, suis pas bien sûr. il y a une rediffusion, oui, D'accord, merci. avec plaisir. Donc, j'ai envie de vous amener dans un petit exercice qui est tout court. Installez-vous confortablement. Et puis, ça va peut-être aider aussi à répondre à ta question, François.
Donc, installez-vous confortablement pour être, c'est ça, en confort pour une dizaine de minutes à peu près. Et puis, revenez en contact avec votre corps, comme on a fait tout à l'heure, par la respiration. Portez votre attention particulièrement sur votre souffle. Ressentez l'air qui entre et qui ressort. Vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche pour vraiment être plus attentif à ce qui se passe quand l'air entre et quand l'air ressort de vos poumons. Permettez à votre respiration de s'accroître au fur et à mesure que vous respirez en la faisant descendre de plus en plus loin dans votre corps. Et comme tout à l'heure, placez votre main gauche et votre main droite dans la zone du chakra du cœur. Focalisez votre attention sur cette zone-là quand vous respirez. Maintenant, imaginez que vous entrez dans l'espace du cœur, comme si c'était un sanctuaire, votre temple sacré. Imaginez-le comme vous voulez. Ça peut être un endroit dehors, ça peut être un endroit intérieur, une pièce que vous aimez beaucoup ou quelque chose de carrément imaginaire. Mais c'est un lieu calme, un lieu de silence. Entrez et installez-vous dans cet espace-là. Et accueillez le silence et la paix dans toutes vos cellules. Laissez ce silence vous pénétrer, vous habiter. Dans cet espace de silence, dans votre temple, imaginez devant vous une petite flamme brillante, lumineuse. Elle est là devant vous. Elle peut être au bout d'une chandelle. Imaginez-la, voyez-la danser, voyez-la rayonner, diffuser sa lumière. Cette petite flamme, elle a une belle lumière, elle vous attire cette lumière et laissez la lumière de cette flamme vous imprégner. Laissez-la vous habiter, vous réchauffer et illuminer toutes vos pensées. Commencez à ressentir la joie qui vient habiter vos pensées. Et puis, demandez à votre sagesse intérieure, à cette petite flamme-là,
de laisser émerger en vous une question dont vous aimeriez recevoir la réponse. Ça peut être une question sur votre vie, une question sur la vie, ou peut-être une question que vous aimeriez adresser à un être cher qui est décédé, à un être cher qui est vivant. Vous aimeriez avoir une réponse. Laissez émerger la question qui va venir spontanément. Et puis maintenant, à partir de cette question, écoutez la réponse que votre cœur a à vous donner. Ça peut être une sensation, un mot, une image, une chanson. Laissez émerger la réponse sans juger ni discriminer aucune information, en sachant que votre cœur vous guide toujours vers le meilleur. Prenez maintenant une grande inspiration en gardant bien en mémoire tous les ressentis que vous avez eus durant cet exercice et durant le moment où vous laissiez monter la réponse en vous, en gardant en mémoire cette réponse et en gardant vos cellules bien illuminées par la douce et bienveillante lumière que vous avez contactée. Revenez tout doucement à votre rythme. Alors, j'ai envie de vous entendre. Est-ce que vous avez pu trouver une question? Est-ce que vous avez pu entendre une réponse? Est-ce que vous êtes surpris de ce qui s'est passé? Est-ce qu'il ne s'est rien passé? Et c'est des choses possibles. Et ça ne veut pas dire que vous entendez rien. Parfois, quand on dit qu'il ne s'est rien passé, en tout cas, moi, je le vois dans la formation communiquer avec l'âme, la plupart des personnes qui me disent qu'il ne s'est rien passé, il s'est passé quelque chose. Mais souvent, on n'était pas alignés sur ce qui s'était passé ou parce qu'on avait une attente qu'il se passe quelque chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien envie de vous entendre si vous avez envie de partager. Alors, je vais aller dans mes écrans, ça va. Donc, c'est ça. Faites attention à vos perceptions par rapport à cet exercice-là. Dans la formation Communiquer avec l'âme, je fais faire un exercice qui est extrêmement révélateur, où les gens vont vivre une expérience de communication. Et la plupart du temps, les gens ont la sensation de ne rien avoir capté au moment où ils ont fait cet exercice-là. Et finalement,
quand on regarde, puis quand je leur montre comment et quoi regarder, parce que notre façon de recevoir les informations, elle n'est pas la même en chacun de nous. Et souvent, c'est parce qu'on ne sait pas comment on reçoit nos informations. Ce qui fait que, ben, parmi la panoplie d'informations, hein, on nous dit que dans une minute, il nous passe je ne sais pas combien de pensées par la tête. Alors, même quand on est dans un espace de calme comme ça, les pensées continuent de circuler, les informations autour de nous, les ondes, les énergies circulent. Donc, qu'est-ce qui nous appartient? Quelle est l'information qui était la bonne information et comment mon corps et mes sens parviennent à contacter ces informations-là? On n'a pas appris ça. Et c'est intéressant de le découvrir parce que ça nous permet justement de voir quelles sont les informations qui nous sont envoyées. Donc, il y a Patrick, il y avait Fabienne juste avant qui disait faire attention aux signes extérieurs. Là, je ne sais pas à quoi ça fait référence. Fabienne, peut-être me préciser qu'est-ce que vous voulez dire par là. Je pense que c'était avant l'exercice hein, que vous aviez émis ce commentaire-là, donc ça va m'aider. Oui, ça y est. Oui, Tu m'entends? oui, tout à fait. C'est par rapport à, je ne sais plus la personne, c'était pas. C'était François qui a posé une question. Donc c'était par rapport à ce qu'il a dit juste avant. Oui, faire attention aux signes extérieurs. Parfois, moi, ça m'est arrivé une fois, j'avais une question ou un doute et je n'entendais pas la réponse et j'ai eu des signes extérieurs qui m'ont aidé à prendre une décision. Oui, Ouais, tout à mais fait. très concrète. Enfin, voilà. Je savais que j'étais pas dans la bonne direction, bêtement. J'ai jamais vu ça dans ma maison. À côté de la porte, plein de grosses mouches noires. Hmm. Je me suis dit, oh là, je ne suis pas sur le bon chemin, je dois être prudente. Voilà. Ouais. Et on n'a pas idée à quel point la vie concourt avec nous et qu'il y a des réponses. Je racontais juste avant d'être avec vous, j'étais en consultation et puis j'étais en consultation d'ailleurs sur une question de communication et puis la dame m'exprimait certaines peurs de la communication. Et puis, je lui racontais un signe justement d'extérieur, que c'est pas moi qui ai reçu, c'est une de mes amies. Elle était mais très nerveuse à l'idée d'aller donner une conférence. Et puis, juste avant, elle se sentait très mal. Elle est allée aux toilettes et puis, ben, en baissant son pantalon pour aller aux toilettes, ses yeux se sont portés sur l'étiquette de son pantalon et c'était écrit 100% rayonne. Donc, pour elle, ça a été le message qu'elle avait besoin d'entendre pour dire, ben, ta conférence, ça t'énerve, mais tu as juste à rayonner et tout va bien aller. Donc, voyez-vous, je trouve ça intéressant que vous rameniez la question des signes extérieurs parce que oui, il y a des réponses qui arrivent et parfois, on ne sait pas pourquoi nos yeux vont se poser sur quelque chose en particulier, mais quand on prend le temps de se connecter à ce qui est en train de se dérouler, puis se dire, tiens, c'est intéressant, mes yeux se sont portés sur ça, et ça arrive à ce moment-là, alors que je suis dans les peurs, les doutes, ben oui, ça devient un beau clin d'œil, de la vie. Donc, merci d'avoir parlé de ça. Donc, il y avait Patrick qui nous dit, j'ai la question, là, ça bouge, excusez-moi. J'ai la question, pas la réponse. Euh, je reviens de 3 mois d'un surstress. Donc, je trouve ça intéressant, Patrick, que vous ameniez cette question-là parce que, évidemment, on pose la question, puis on aimerait avoir la réponse dans la minute qui suit. Mais si je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est le bon moment pour vous d'avoir la réponse? Ça, c'est l'une des questions et peut-être que la réponse va venir plus tard. Plus tard veut dire peut-être dans la journée, peut-être demain, peut-être dans 6 mois. Des fois, la réponse ne vient pas quand on pose la question. Et ça, il faut avoir suffisamment de détachement, d'acceptation pour savoir que notre âme va nous répondre quand ça va être le bon moment. Donc, vous avez posé la question, c'est pas nécessaire de la reposer.
de nouveau, le message a très bien été entendu, même s'il n'y a pas de réponse, mais il suffit maintenant de faire confiance et de garder bien à l'esprit que peut-être que entre la question que vous avez posée et ce que vous vivez dans le moment présent, il pourrait y avoir des questions intermédiaires. Donc, peut-être vous pourriez dire à votre sagesse intérieure, à votre âme, ben, j'ai posé une question tout à l'heure, il n'y a pas de réponse qui est venue. Peut-être que c'est parce que c'est pas le bon moment. Si c'est le cas, montre-moi ce sur quoi il faut que je focalise mon attention en attendant. Et donne-moi donc une étape intermédiaire que je peux faire en attendant d'avoir cette réponse-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Patrick. Je vous laisse ouvrir le micro ou répondre par écrit si vous préférez. Donc, oui, génial, parfait. Donc, François, François, tu dis, j'ai été surpris que tu nous invites à écouter la réponse aussitôt, car mon esprit, par rapport à ma question, car dans mon esprit, par rapport à ma question, la réponse devait venir plus tard par des signes ou autres. Donc, tu me demandes aussi, pour toi, y a-t-il une distinction à faire entre cette communication avec la petite voix de notre cœur et celle de notre âme que tu nous as fait faire dans une conférence précédente? En fait, ta question est intéressante. Qui est la petite voix de notre âme? Comment elle nous parle, notre petite voix? C'est qui d'abord cette petite voix-là? Puis comment on choisit de vouloir soit scinder la question, parce qu'on pourrait aller dans une réponse qui nous amènerait, mais vraiment à dire non, non, notre petite voix, c'est vraiment le côté intuitif, et quand notre âme nous parle, c'est complètement autre chose, là. On pourrait aller dans cette direction-là, parce qu'évidemment, il y a des moments où notre âme va nous parler, mais d'une façon beaucoup plus, j'ai envie de dire, profonde, où là où elle va nous interpeller, il va y avoir le mot qui me vient, c'est le mot gravité, pas dans le sens de quelque chose de paniquant, mais que son message va avoir une portée plus grave dans le sens de profond, dans notre chemin, dans le sens d'important, dans le sens de c'est là maintenant que ça doit être fait. Et il va y avoir des communications, des petits clins d'œil, hein, comme le 100% rayonne. C'est un clin d'œil que notre âme nous envoie, qui n'est pas profond, on pourrait l'associer à notre intuition. Donc, on pourrait départager ça. Mais moi, puis là, c'est moi par rapport à moi-même, puis vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, vous pouvez voir ça de façon différente. Moi, je me dis, puisque le but de notre existence sur la Terre, c'est de nous unifier et d'arrêter les divisions, les luttes intérieures, d'arrêter de séparer les choses pour retrouver notre nature unifiée. Ben moi, j'ai pas envie de séparer ces deux affaires-là. J'ai envie de dire, ben, c'est la même voix qui parle, mais elle va juste parler à des fréquences vibratoires différentes, dans des moments d'importance qui vont être aussi différents. Et j'ai vraiment pas envie d'aller dans une distinction qui, moi, m'amène dans quelque chose de plus mental. Puis, je vois pas l'intérêt, et là, c'est très personnel. Je dis pas qu'il n'y a pas d'intérêt, hein. Là, entendez bien, je dis pas qu'il n'y a pas d'intérêt, mais moi, personnellement, j'en vois pas parce que je trouve que c'est de diviser quelque chose qui, au fond, si on regarde en bout de ligne, ben, peu importe qui nous parle, l'important, c'est de découvrir, de suivre ces élans-là et de faciliter notre parcours. Je ne sais pas si ça répond à ta question, puis si c'est là où si c'est ce que tu voulais savoir, François.
Ton micro est fermé, hein, donc je ne t'entends pas. Et Tu veux ma oui. réponse? En fait, c'est que moi, j'ai une expérience différente. Mhm. Euh, quand j'avais fait l'exercice la dernière fois, j'avais vraiment l'impression que ça venait d'en haut, en fait, si tu veux. Et j'ai bien senti des réactions de mon mental, enfin, qui étaient très différentes. Enfin, voilà, j'avais bien senti des Mais énergies. c'est ça, Et mais là, ouais, aujourd'hui, j'ai plus l'impression ouais, que c'était, enfin, oui, je parlais à mon cœur, mais c'était pas la même dimension, j'ai l'impression. Ouais. tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est ce que j'explique, c'est qu'il y a des niveaux de profondeur, puis tu pourrais séparer les choses. Et pour toi, ça peut devenir un mode de fonctionnement. C'est-à-dire que euh, dans certains cas, quand c'est vraiment urgent, quand c'est vraiment important, j'ai besoin que ça se passe comme l'autre fois, l'autre exercice qu'on avait fait. OK? Puis ça, c'est un code que tu peux faire avec ton âme. Quand il y a des choses, mais moi j'appelle ça d'une importance nationale, là, même si c'est que pour moi, pense de cette manière-là. Mais quand c'est des choses qui sont plus courantes, plus usuelles, ben passe par ce que tu as ressenti aujourd'hui. OK? Des codes de fonctionnement, on peut en avoir avec notre âme, et c'est aussi ce que j'explique dans la formation. Comment se dépatouiller avec tout ça? Comment faire de ces communications-là quelque chose de simple, d'agréable? Je dis toujours hein, que la communication avec notre âme, c'est un cadeau, c'est pas un fardeau. Et quand ça devient un casse-tête, là, on est dans le fardeau. Faut garder l'aspect cadeau. L'âme, elle a un aspect aussi ludique. Elle veut pas qu'on s'embête avec des trucs du mental. Elle veut qu'on s'amuse et qu'on explore dans la joie, dans la légèreté. Alors, pour toutes ces raisons-là, euh, ben, c'est important de pratiquer, de mettre ce que je vous ai dit en pratique. Et si vous voulez aller plus loin, ben là, il y a une formation. Aujourd'hui, je voulais vous donner des petites clés. Vous êtes capable de vous débrouiller avec ça puis de faire un bout de chemin. Si vous voulez aller plus loin, comme notamment comprendre les défis reliés au manque d'enracinement. Qu'est-ce que ça fait quand on n'est pas bien enraciné? Puis comment bien s'enraciner? Les défis liés aux limites qu'on n'a pas pu mettre. Par exemple, il y en a qui ont peur d'être envahis. Il y en a qui sont envahis aussi. Dès qu'ils ouvrent leur canal, ils ont plein d'informations, ils ne savent pas comment gérer. Donc, comment apprendre à bien poser ses limites pour savoir quoi faire, puis comment les réajuster aussi en cours de route, parce que ce qu'on fait ici maintenant va varier inévitablement dans le temps. Les défis liés à la perception. Comment est-ce qu'on manque beaucoup de messages dans notre vie parce qu'on est convaincu que c'est comme ça qu'on va recevoir des informations, puis que finalement, ben, c'est pas du tout comme ça notre manière de communiquer. Les compréhensions aussi au niveau des messages. Comment est-ce qu'on peut apprendre à recevoir les messages sans les interpréter, voire les dénaturer, parce que souvent, on va les mettre dans une belle histoire. Hein, le mental, il a besoin de se faire une histoire, alors que c'est pas ça du tout. Donc, on va expérimenter là-dessus. Puis, la dernière information, c'est lié aussi si vous voulez aller plus loin, dans la compréhension, pour trouver la certitude que vous êtes, que le message qu'on vous a envoyé, c'est vraiment le message que vous aviez à recevoir, à comprendre, que vous avez compris de la bonne façon et que vous le laissez être de la bonne façon. Donc, il y a des trucs, des clés pour cet effet-là. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, ben, il y a un atelier qui se donne sur Zoom. Donc, les 2 et euh, oui, les 2 et 30 novembre, excusez-moi, et le 7 décembre. Ce sont des modules de 4 heures et c'est pas que théorique, on met des choses en pratique. Je vous fais travailler en binôme, je vous fais travailler en solo, je vous fais aussi des petits exposés pour vous donner des informations qui sont pertinentes parce que la confiance
la petite voix intérieure, ça passe aussi par la connaissance. Plus vous allez comprendre comment ça fonctionne, plus vous allez être en maîtrise de votre propre petite voix intérieure. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a Daniel qui nous dit merci, tu viens d'apporter la réponse à la question que je me suis posée. Ben, génial, je suis contente d'avoir été la source de réponse à la question. Si vous avez, vous, des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui, sur la formation qui va se donner, ben, je suis disponible. Allez-y, vous pouvez les poser maintenant ou vous pourrez les poser aussi soit à moi, soit à Marie-France plus tard. N'hésitez pas à nous écrire. On est toujours disponible pour vous répondre. Donc, questions, commentaires ou partages sur ce que vous avez vécu dans ce petit exercice ou les petits exercices que je vous ai proposés. Ça va? Ben, je vous remercie d'avoir été là. Je vois Sylvie, que ça fait un petit moment que j'ai pas vu, qui se promène. Je ne sais pas t'es où, Sylvie, en ce moment, mais je te vois te promener. Coucou, Oui, je viens coucou. d'arriver à Nice. Ah oui, Je suis à bon, Nice. Ouais. Et je pourrais pas venir à Aix, mais je vais faire l'atelier maintenant avec toi. C'est trop bien. Je suis contente. super. Ben, je serais ravie Ouais. que tu sois là, Sylvie, Oui, oui, avec oui. grand, grand plaisir. Bon séjour à Ouais, Nice, ouais, profites-en bien. merci. C'est très beau. Ah oui, il y a Ouais, l'air à faire beau, en effet. oui. Alors, questions, commentaires, si vous en avez. Alors, pour vous, quelle est la différence entre l'âme et la sagesse divine? Encore là, je vais répondre un peu de la même façon que j'ai répondu à François. Si on part du principe qu'on est un et que nous sommes une facette de cette unité-là, ben, la sagesse divine et notre âme, elle est un. Oui, elle s'est scindée quelque part en route. Et oui, nous sommes un fragment de cette sagesse divine qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc, mais en bout de ligne, la sagesse ou l'âme ou l'esprit, on revient à des concepts, si on revient au concept unifié, on parle d'une seule et même chose. On a de la difficulté quand on est incarné à se dire, ouais, mais là, attends, je suis pas cette sagesse-là, il y a tellement de choses que j'ignore, je suis pas non plus Dieu, il y a tellement de choses qui ne sont pas parfaites en moi, mais Dieu, il est tout, hein. Il est à la fois inconscience, il est à la fois ignorance et il est à la fois connaissance et il est à la fois confiance. Donc, dans ce un-là, il n'existe pas que le beau et le bon, il existe aussi ce que nous qualifions comme étant des aspects sombres de notre être, l'ombre et la lumière forment le un. Et nous sommes à la fois tout ça. Donc, voilà pour moi ma représentation. Ce sont des couches, des strates de contact qui ne sont pas de même vibration. Évidemment, lorsqu'on est dans l'unité pure, on n'aura pas la même vibration, la même sagesse, euh, le même accès à toutes les informations que lorsque on est en contact ici sur Terre dans un corps physique, parce que justement on a une vision limitée des choses et que on a à enlever les couches de limitation pour nous ouvrir les horizons sur tout le potentiel qu'on porte à l'intérieur de nous. Alors, ça va. Et François nous dit, la réponse que j'ai reçue était le silence. Mon cœur n'avait rien à dire et m'invitait à poursuivre mon chemin. Je crois que ça me fait comprendre que c'était une question de mon mental à laquelle il n'était pas bon que je reçoive la réponse ce soir. En même temps, ce pourrait être une réponse à la question. Je trouve ça intéressant parce que effectivement, des fois, dans le silence, on pense qu'il n'y a pas de réponse, mais le silence, c'est à la fois aussi la réponse en elle-même. Parfois, le message, c'est fais silence et c'est ça la réponse que tu as besoin d'entendre. Donc, je ne sais pas quelle est la bonne réponse, puis je ne vais pas influencer
sur ce que ta sagesse veut donner, mais oui, parfois le silence est aussi une réponse. Donc, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir participé, vos commentaires, vos questions. Ça rend toujours ça beaucoup plus dynamique et intéressant. Merci d'avoir été là. Je souhaite que ces 5 petites clés-là, donc, on se rappelle, développer la confiance dans dans sa petite voix, la respiration, le contact avec le corps, l'observation de soi, puis apprendre à poser les bonnes questions. Donc, j'espère que ces 5 petites clés-là vont vous être utiles dans votre quotidien. C'était mon objectif aujourd'hui de vous transmettre ça. Et je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et j'ai envie de dire de votre joie intérieure. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, si vous vous joignez à la formation, j'en serais ravie. Vous pouvez contacter Marie-France pour vous inscrire. À tout bientôt. Au revoir.